Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. À travers cette vidéo, nous allons voir ensemble comment déterminer la droite d'intersection de deux plans. Donc en fait, ici, dans cet exercice, on nous présente un plan P1 et un plan P2 qui sont sous forme cartésienne. Et on nous demande de déterminer, dans un premier temps, si les plans P1 et P2 sont séquents. Et ensuite, s'ils sont séquents, évidemment, deux plans sont séquents suivant une droite. Bien entendu, si les plans P1 et P2 ne sont pas confondus. Donc, dans un premier temps, on va vérifier si nos plans P1 et P2 sont séquents. Tout simplement, avec le rappel que vous avez sur votre droite, il va falloir prendre un vecteur normal du plan P1, donc ici en l'occurrence 1, 2 et 1. Un vecteur normal du plan P2, donc ici en l'occurrence 3, 1 et 2. Et on vérifie facilement qu'il n'y a pas de coefficient de proportionnalité qui nous permet de passer du vecteur normal N1 au vecteur normal N2. Et donc les vecteurs N1 et N2 ne sont pas collinaires. Donc dans cette situation, si les plans P1 et P2 ne sont pas collinaires, alors ils sont forcément séquents et séquents suivant une droite. Et l'objectif de la deuxième partie de la vidéo, c'est de déterminer à partir de ces deux équations cartésiennes de plans, l'équation paramétrique de la droite d'intersection de ces deux plans. Donc pour ce faire, s'il existe une droite d'intersection entre les deux plans, c'est-à-dire que la droite d'équation paramétrique va vérifier simultanément le plan P1 et le plan P2. Autrement dit, cela signifie que la droite que nous cherchons, elle est présente, elle est confondue avec le plan P1 et elle est confondue également avec le plan P2. Donc c'est-à-dire qu'il existe une intersection. Et donc cette intersection, on va la modéliser en mathématiques par un système. On va définir un système de deux équations à trois inconnus qui prend ici comme première équation le plan P1 et ici la deuxième équation, le plan P2. Donc ça nous donne tout simplement ce système qu'il va falloir résoudre. Mais lorsqu'on veut résoudre ce système, on remarque une chose suivante, c'est que nous avons ici trois inconnus, mais nous avons deux équations. Et donc, en fait, il va nous manquer, entre guillemets, une information pour pouvoir résoudre cette équation. Il va falloir obtenir trois équations avec trois inconnus. Ça, c'est l'objectif. Et donc, dans cette situation-là, il va falloir faire introduire un paramètre. Et dans cette situation, on va fixer soit x égale à t, soit y égale à t, soit z égale à t. Et donc, pour le choix de l'élément que nous allons fixer, la méthode la plus simple, lorsque l'on peut, c'est de fixer une inconnue dont le coefficient est égal à 1. Donc, si vous avez devant le y, vous avez 2, donc on ne va pas nécessairement fixer celui-ci. Le z, il y a 1 devant le z, donc on peut éventuellement fixer z, ou x égale à t. Donc, dans notre situation, on va choisir x égale à t, mais vous auriez pu faire le même raisonnement que je vais présenter tout de suite avec z égale à t, ou même avec y égale à t sans souci. Donc ici, ça nous donne quoi? On a x égale à t avec t qui appartient ici à R. Et maintenant, ce que nous allons faire, on va substituer cette information dans la ligne 1 et dans la ligne 2. Donc ça va nous donner la chose suivante. T plus 2y plus z moins 1 égale à 0. On a remplacé le x par t. Et dans la deuxième ligne, on fait la même chose. Ça nous donne 3t plus y plus 2z moins 4 égale à 0. Et donc là, vous avez bien un système sur lequel vous avez trois équations avec ici une inconnue t qu'on a fixée, donc il y a un paramètre, mais on va pouvoir exprimer x en fonction de t. On va pouvoir après exprimer y en fonction de t et z en fonction de t. Donc objectivement, on va pouvoir obtenir ainsi l'équation paramétrique d'une droite. Donc en fait ici, on a posé x égale à t, on a remplacé dans la ligne 2, la ligne 3, chacun des x par la valeur t. Maintenant l'objectif, c'est par exemple d'isoler une des inconnues, donc soit y ou soit z, que nous allons exprimer avec une variable, donc soit x, y ou z, en fonction de t. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Soit je prends le z ici et je l'isole pour l'exprimer avec y ou avec du t, ou je fais la même chose avec le y que j'exprime avec z ou t. C'est à vous de choisir. Donc là, dans notre situation, je vais fixer z, d'accord, z égale, et je vais l'isoler, donc ça va nous faire moins t, moins 2y, plus 1, d'accord. Donc ici, z s'exprime avec y et avec t. Et en fait, l'objectif est de faire quoi? Grâce à cette information, on va pouvoir remplacer le z que nous venons ici d'isoler, on va pouvoir le remplacer ici dans la ligne 3. Et l'objectif, ça va nous permettre tout simplement en faisant cette substitution,
et bien de se retrouver avec une dernière ligne où il n'y aura que des y et que des z. Et donc, on va pouvoir exprimer y en fonction ici de t. Donc je vais reformuler la phrase. Donc, on va prendre le z ici. On va le remplacer dans la ligne 3. Et donc, on va pouvoir exprimer y qui sera en fonction de t. Donc, on a remplacé le z qui est égal à moins t moins 2y plus 1 dans cette expression, dans la parenthèse ici, parce que nous avions 2z. Donc, 2 fois le z que nous avons ici. On va maintenant développer. D'accord? Donc, ici, les deux premières lignes restent intactes. Et la dernière ligne, on a développé ici le 2 fois moins t, donc moins 2t, moins 4y, plus 2. Et puis, on n'oublie pas le moins 4 égale à 0. Et donc là, vous voyez bien que maintenant, on n'a que du y que nous allons pouvoir exprimer avec du t. Donc, on va isoler, on va simplifier notre expression. Donc, 3t moins 2t, eh bien, on va avoir ici t. Le 2 moins 4 va nous donner moins 2. Et le plus y moins 4y va nous donner ici, eh bien, tout simplement, moins 3y. Donc, nous avons moins 3y plus t moins 2 égale à 0. Et donc, maintenant, on va pouvoir exprimer y en fonction de t. Parce que déjà, x est en fonction de t. Et là, on a réussi maintenant, avec cette méthode, à exprimer y en fonction de t. Donc, on va isoler y. Donc, ça va nous faire ici, on passe le t de l'autre côté en moins t, en plus 2 ici, et on divise par moins 3. Donc, ça va nous donner y égale moins 2 plus t sur 3. Donc, au final, nous allons pouvoir l'écrire moins 2 tiers plus 1 tiers de t. Et donc, lorsque nous arrivons ici, qu'est-ce qui se passe? Nous avons exprimé x en fonction de t. Nous avons exprimé y en fonction de t. Et bien maintenant, on va pouvoir exprimer z en fonction de t parce que nous connaissons y. Donc, on va tout de suite substituer cette valeur dans l'expression de z. Donc, je récapitule. Nous étions arrivés à x égale à t, avec t qui appartient à r, z égale à moins t moins 2y plus 1, et enfin y égale à moins 2 tiers plus 1 tiers de t. Donc, effectivement, on avait exprimé x et y en fonction de t. Maintenant, l'objectif, c'est d'exprimer z en fonction de t. Donc, tout simplement, ce que nous allons faire, c'est que comme y égale à moins 2 tiers plus 1 tiers de t, il suffit de substituer la valeur de y et dans la ligne 2, où il y a du y ici. Donc, ça va nous donner x égale à t, ça reste intact. Mais le y ici va se transformer en moins 2 tiers plus 1 tiers de t, ce qui nous donne z égale à moins t moins 2 facteur de moins 2 tiers plus 1 tiers de t plus 1. Et en fait, y égale à moins 2 tiers plus 1 tiers de t. Donc, l'objectif maintenant, c'est tout simplement de simplifier la ligne 2. Donc, la ligne 1 et la ligne 3 restent intactes. Ici, on va développer l'expression z. Donc, on a développé ici par moins 2, ce qui nous donne ici 4 tiers moins 2 tiers de t plus 1. Et puis, on va réduire et on obtient z égale à moins 5 tiers de t plus 7 tiers parce que moins t, moins 2 tiers de t, moins 5 tiers de t. Et 4 tiers plus 1 va nous donner ici 7 tiers. Donc, maintenant, on veut une droite. Et nous, par défaut, lorsqu'on écrit une droite, on écrit toujours x égale, y égale, z égale. Donc, on va transformer notre système. On va juste intervertir la ligne 2 et la ligne 3 pour avoir dans l'ordre x en fonction de t, y en fonction de t et z en fonction de t, et bien sûr avec t ici qui est un réel. Et donc là, vous obtenez l'équation paramétrique de la droite D qui est en fait la droite d'intersection entre le plan P1 et le plan P2. Et donc ici, c'est une droite dont un vecteur directeur, c'est 1 tiers, moins 5 tiers, et qui passe par le point, ici 0, moins 2 tiers et 7 tiers. Donc ça, c'est la méthode à suivre lorsque vous voulez déterminer l'intersection de deux plans qui ont chaque plan une écriture cartésienne. Et le résultat de cette intersection est une droite sous forme paramétrique. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf. Avec ça, plus d'excuses pour ne pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.